Bonjour, bonjour, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai reçu le message pas d'une abonnée, mais d'un abonné. Et cet abonné m'a dit que sa femme avait quitté le foyer pour le simple motif que il ne venait plus à l'église. J'ai été très étonnée en fait. Et je lui ai posé la question pourquoi lui, il n'allait pas dans l'église. Il n'allait pas à l'église. Et il m'a dit en fait que n'allait pas à l'église parce que sa femme ne cuisinait plus, qu'elle ne prenait plus soin d'elle et qu'elle ne prenait plus soin des enfants. Bon. D'où ma vidéo du jour. D'abord, quand j'ai répondu à cet abonné en privé, je lui ai dit que, et ça toutes les femmes devraient le savoir, on ne peut pas forcer un homme à s'attacher, à suivre Dieu. On ne peut pas le conditionner, ça en fera un grand hypocrite. L'homme, en fait, c'est sur la base de votre témoignage, de ce que vous êtes, de ce que vous allez produire, de comment vous vous comportez, de comment vous vivez votre vie au quotidien avec la foi, qui va l'attirer à Dieu. Vous ne pouvez pas attirer un homme ou lui faire du chantage de votre propre force. La parole nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice. Il y a encore un autre verset de la parole qui dit que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui attire. Aussi longtemps qu'une femme va forcer un homme à chercher à l'attirer, il ne va jamais s'accrocher à Dieu. Donc il n'y aura jamais de véritable changement. Il n'y aura jamais une conviction de foi. D'abord, c'est vous qui devez l'attirer par votre attitude, par vos habitudes. Vous pouvez prier, vous pouvez prétendre aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Mais si votre quotidien est contraire, ne reflète pas la paix, la vie, l'amour de Dieu, la patience, il sera difficile d'attirer son mari à Dieu. Alors, le thème de ma vidéo aujourd'hui, c'est les 3 attitudes qui brisent les foyers ou qui font fuir. C'est l'attitude de cette femme. La première attitude, c'est l'attitude de la femme qui agit par ses émotions. C'est cette femme-là qui ne va pas avoir du recul sur les situations, mais qui va être comme une lettre ouverte, qui va toujours réagir à chaud, qui va dire ce qu'elle ressent. Parce que le plus souvent, c'est pas ce que nous ressentons, c'est pas ce que nous pensons, c'est pas ce que nous voulons qui sort de nous. C'est plus dans le ressenti. L'une des obligations que le mariage requiert, c'est d'abord la restauration, la guérison. Il faut guérir dans les émotions. Nous venons tous de familles pas faciles. Il y a une famille où ça va être très facile. On va trouver quelque chose de... En fait, un bon témoignage dans un certain domaine. Et dans d'autres domaines, on ne va pas trouver le bon témoignage. Nous avons tous et tous des histoires. Mais c'est de notre responsabilité d'en guérir. Une femme qui ne va pas guérir, qui ne va pas dissocier sa maison familiale, le mode d'éducation dans lequel elle a baigné, de ce qu'elle veut bâtir, aura du mal à avoir un foyer stable. Tu dois guérir de tes émotions, de tes blessures internes, de ce que tu as hérité, d'une façon de faire. Par exemple, si ta mère criait tout le temps, et tu ne t'es pas rendu compte, en fait, tu n'as pas eu, le célibat sert à ça. Tu n'as pas eu un temps de pause et puis tu te dis, mais est-ce que ma mère faisait bien? Est-ce que je devrais réagir comme elle? Parce que le plus souvent, on reproduit ce qu'on a vu. On recrée le milieu dans lequel on a été. Prospère ou pas, mais on va le recréer instinctivement. Parce qu'il y a certaines personnes qui, ce milieu-là est rassurant. Il y a certaines personnes, par exemple, certaines femmes qui préfèrent endosser le dossard de blessé, blessé, blessé. Et elles vont créer un climat où on la verra toujours comme une victime. Guérir, ça émane de vous. Le mariage n'est pas un hôpital. Le mariage n'est pas un centre psychologique, psychiatrique.
Le mariage n'est pas une œuvre caritative, sociale. Le mariage requiert que tu sois guéri, que tu aies des émotions stables. Tu dois avoir une profonde confiance en toi, une confiance en Dieu, une estime de toi. Tu dois avoir une certaine assurance parce que le mariage, c'est pour les adultes, les personnes matures. Tu ne peux pas tout prendre dans le mariage comme étant directement lié. Si tu n'as pas une bonne construction, tu ne connais pas ton identité, tu auras du mal. Parce qu'il va suffire qu'une parole mal placée vole pour te déstabiliser et faire sortir un côté de toi qui n'est pas beau. Alors tu as besoin de guérir. Tu as besoin de faire le pour et le contre. Tu as besoin d'être stable dans tes émotions. Tu n'es pas obligé de réagir à chaud. Tu n'es pas obligé de t'emporter. Le plus souvent, quand on est confronté à quelque chose et qu'on réagit sur la défensive, parce que vous avez des femmes, moi je n'ai pas confiance aux hommes, pas moi, je parle en général, moi je n'ai pas confiance à mon époux. Pourquoi? Parce qu'une femme ne doit pas avoir confiance, parce que les hommes on ne sait jamais. C'est un faux système de pensée. Le mariage est bâti sur la confiance. Tu ne peux t'investir envers ton mari, envers ta famille, ton foyer, que si simplement tu as confiance en ton partenaire. Qui est toi? Une partie de toi. Si tes parents t'ont abandonné, parce que ça c'est un phénomène, les gens qui n'ont pas confiance en eux, les femmes qui n'ont pas confiance en elles, elles ont eu une mauvaise structure émotionnelle. Normalement, c'est le père qui rassure la fille, c'est le père qui galvanise la fille. L'assurance de la fille vient du père, de la force que lui donne son père. Et quand elle ne l'a pas eu dans son enfance, qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va soit chercher à avoir cette assurance de son époux. Donc, elle va tout faire. Elle va se comporter comme une petite fille, comme quelqu'un qui est en demande. Elle va toujours chercher à demander, toujours titiller son attention pour que lui, en fait, il se place dans la position de père afin de remplir ou d'équilibrer sa structure émotionnelle. Mais non, les hommes ne sont pas là, nos époux ne sont pas faits pour ça. Par contre, nos époux sont là pour faire monter notre jauge émotionnelle, nourrir nos émotions au travers de belles paroles. Donc, ça galvanise l'assurance. Ah, papa m'a dit que j'étais belle. Lui aussi, il me dit que je suis belle. Donc, ça me conforte et ça me donne une assurance. Et cette assurance me donne une force pour m'affirmer. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas demander à ton mari de te traiter comme ton père afin de construire ta structure émotionnelle. Non, l'homme a besoin, ton époux a besoin que tu sois stable dans tes émotions. C'est important. Et l'une des preuves que tu es stable dans tes émotions, c'est que tes actions, tes paroles ne dépendent pas des temps et circonstances. C'est important. Deuxièmement, tu as besoin de ne pas regarder dans le passé. C'est important. Trop de femmes regardent dans le passé. Il n'y a rien dans le passé. Tu as besoin d'être dans le présent pour bâtir un futur. Ce n'est pas en regardant en arrière que quelque chose se produira. Ce qui est passé doit rester passé. Si ton époux t'a trompé, ça doit rester passé. Si ton époux a eu un temps d'égarement dans son langage, dans sa façon de faire, il vous a peut-être abandonné, il a peut-être quitté, il a peut-être découché, je ne sais pas. Mais ça doit rester passé. Parce que tu ne peux pas prendre ce qui est passé, chercher à faire une tamboule et créer quelque chose pour ton futur. Quand vous regardez, les femmes qui regardent dans le passé sont comme dans la femme de Lot. Elles restent là des statues de sel. Et rester dans le passé nous met dans une forme de peur. Ça nous épouvante. Comme on a vécu une mauvaise expérience, on va rester comme ça. Boum. Ah, je ne peux pas bouger. Je suis là. Ça t'épouvante. Tu ne bouges plus. Non. Tu ne peux pas. Au contraire, tu dois puiser la force pour te réinventer, pour te renouveler. Une femme qui passe le temps à rabâcher à son mari le passé, son passé, votre passé,
ne peut pas être dans le présent. Parce que vivre dans le passé nous empêche de bâtir dans le présent, nous empêche de sécuriser le présent. C'est le présent, là, ce que nous faisons au quotidien, dans le présent, qui nous crée un lendemain, un futur. Tu ne peux pas, par exemple, il y a des femmes qui, dès qu'elles se retrouvent, dès qu'elles ont le sentiment ou dès qu'elles se retrouvent dans la même condition qu'une infidélité, par exemple, si ton mari, tu as entendu une conversation au téléphone de ton mari avec une autre femme, il suffit que le téléphone sonne et que ton mari se remette par inadvertance dans la même position ou qu'il se déplace dans la maison, automatiquement, ça te fait vibrer. Automatiquement, tu réagis. C'est la preuve que tu es dans le passé. Non. Quand on est femme mariée, on n'est pas en élection, on est l'élu. Et j'aime bien dire, tu es la reine, il est le roi. Et aucune reine ne marche la tête baissée. Aucune reine. Tu ne peux pas te permettre de marcher la tête baissée. Une reine, ça prend des coups, mais ça ne marche pas avec des blessures ouvertes. Ça attire les charognards. Mais par contre, ça observe la cicatrice et ça dit plus jamais ça. Beaucoup de femmes mariées manquent d'assurance. Tu ne peux pas être en mariage et puis avoir toujours cette peur de s'il va me quitter. Ce n'est pas possible. À un moment donné, tu dois te dire tous les matins, et j'aime bien le dire à mon époux, je ne suis pas en élection, je suis l'élu. Je n'ai pas besoin que les gens m'aiment. Je suis l'élu. Je n'ai pas besoin de m'attirer des gens. Je suis l'élu. Et l'élu est en fonction. L'élu n'est pas là en train de regarder au travers de la fenêtre de ses pensées et de toujours revivre. Non. Du passé, on en tire des leçons. Du passé, on tire des conclusions. Et on se dit surtout, plus jamais ça. Plus jamais ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais dans le présent pour que ça n'arrive plus? Et au fait, mais qu'est-ce qui s'était réellement passé? Quels sont ces petits trucs, ces petites perles qu'on a laissées passer et qui ont créé cela? C'est ce que tu dois te dire de ton passé. Mon mari m'a trompé, pas le mien, je parle en général. Mais qu'est-ce qui a emmené ça? Comment je n'ai pas vu ça venir? C'est important. Troisièmement, les bouderies, les colères. Il faut laisser ça. Tu sais, quand tu vas en mariage, Dieu dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc la femme a pour mission d'égayer son mari. Parce que vous voyez, quand on estime, quand on accouche, quand l'enfant vient, il nous procure un certain bonheur. C'est que la femme par elle-même, quand elle joue bien son rôle, elle crée le bonheur en l'homme. Mais le bonheur et la bouderie est le contraire du bonheur. Tu ne peux pas bouder et être une boule de joie. Je vais vous dire ceci, et je le pense vraiment, et je le crois. Aucun mariage n'est facile. Aucun homme n'est facile. Mais c'est une décision à prendre. Bouder, peu importe la raison qui te met dans cet état, tu dois décider d'être une boule de joie. D'abord pour toi. L'homme a peur d'une femme qui s'épanouit. Est-ce que tu as déjà essayé? Ok. Ton mari ne te calcule pas. Ton mari ne te prête plus attention. Mais quand il arrive, il te trouve en train de rire. Il te trouve occupé. Il te trouve en train de lire. Il te trouve en train de monter un projet. Il te trouve en train de cultiver. Il te trouve en train de t'épanouir rien qu'avec les enfants. Tu sais ce que ça fait? Il te craindra plus. Il va se dire, waouh, je n'ai pas le droit de lui faire ça. Je connais cette histoire. Une femme, il y a des années que je l'ai suivie, elle allait travailler et tous les soirs, elle rentrait à la maison à une heure précise. Tous les soirs, comme l'aiguille d'une montre. Elle devait être là à 18h. Mais
Elle s'est rendue compte que son mari avait eu une liaison. Et pourtant, la bonne femme d'intérieur. C'est vrai que sur le plan caractère, il y avait des choses qui n'allaient pas. C'était la bonne femme d'intérieur. Et tous les soirs, elle attendait le mari. Tous les soirs. Un jour, elle m'a contactée et elle m'a fait part de ça. Je lui ai dit, tu sais, l'homme est un chasseur. C'est vrai tu es son épouse, vous vivez sous le même toit, tu es la mère de ses enfants, mais l'homme est un chasseur. Même dans la maison, l'homme veut te conquérir. L'homme a été créé pour courir après la femme. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle regarde l'homme comme ça. Non. Dieu a créé la femme comme un livre. L'homme doit pager. L'homme doit le feuilleter. Et à chaque fois qu'il feuillette le livre, il doit découvrir quelque chose, une autre facette d'elle. Sinon, c'est la monotonie, c'est la routine, c'est le quotidien. Si à chaque fois un homme sort, il va, il vient, il te trouve dans la même position, pour lui, tu es quelqu'un tu lui as acquis. Ça ne l'intéresse plus. De toi, il n'y a plus rien à découvrir. Ça ne l'intéresse plus. C'est comme si il t'a cerné de tous côtés. Tu n'es plus intéressante. Tu ne le stimules plus. J'entends beaucoup par-ci et par-là. On ne stimule pas un homme seulement sexuellement. C'est une erreur. Il y a plusieurs façons de stimuler un homme. Alors, je lui ai conseillé de se réveiller et de s'épanouir. Et quand on parle d'épanouissement, il y a certaines femmes qui vont mimer une certaine relation sexuelle pour montrer aux hommes qu'elle est désirée par d'autres hommes. Quand tu t'es marié, quand tu as choisi un homme, en fait, en réalité, tu n'as pas besoin que d'autres hommes, ce que tu recherches, ce n'est pas que les autres hommes te désirent. Ou tu ne cherches pas à faire un jeu de cachotterie. Regarde comment je suis belle. Ah, il verra que je suis, comme j'entends souvent, oh oui, mais il saura que je suis belle. Il saura qu'on me désire encore. Ça, c'est enfantin. Tu as simplement besoin d'apprendre à tourner l'autre page du livre afin qu'il découvre une autre facette de toi. Tu as juste besoin qu'il découvre une autre facette de toi. Tu as besoin de te réinventer. C'est comme ça, on gagne un homme. Mais tu ne peux pas te dire que je suis dans la maison. Lui, il m'a eu. Oh, lui, il doit se dire, bon, je suis son épouse. L'homme ne trouve pas son épanouissement dans la famille. L'homme trouve son épanouissement dans des conquêtes professionnelles, spirituelles. Conquête féminine. C'est pas parce qu'il t'a épousé que tu ne peux pas être sa conquête. Au contraire, tu dois le stimuler. Donc j'ai dit à cette femme, écoute, il s'habitue à ce que tu rentres à 18h pile. Tu ne rentreras plus à 18h pile. Mais elle m'a dit, mais je vais faire quoi? J'ai dit, mais il y a tant de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Regarde-toi. Quels sont tes besoins les plus profonds? Et elle, ce dont elle avait besoin, c'était quoi? D'aller à la salle de sport. Alors, au lieu d'être là tous les soirs, à l'attendre et puis bouder, et à faire comme si c'était sa secrétaire. Bon, ok. Il est rentré à 21h, je note. Ok. Mercredi, il est rentré à minuit, je note. Ok. Vendredi, il n'est même pas rentré, je note. Ok. Samedi, non. Non. Elle avait besoin de faire du sport. Alors, je lui ai dit, va à la salle de sport. Alors, un jour, elle est sortie. Boum. Quand elle est sortie, elle a appelé, ok, je ne rentrerai pas à 18h. Il a dit, ok, c'est quelque chose de... C'est pas grave. Elle a le droit de ne pas rentrer à 18h vu que lui, il est occupé à s'épanouir à l'extérieur. Il s'est rendu compte que un jour, elle n'est pas là. 2 jours, elle n'est pas là. 3 jours, elle n'est pas là. 1 semaine, elle n'est pas là. Qu'est-ce que vous savez? Quand il est revenu à la maison, un jour, elle rentre, c'est lui qui est assis. Sans discuter, sans rien faire. C'est lui qui est assis. Elle lui pose la question. Il lui pose la question, d'où viens-tu? Elle dit, mais j'étais au sport. Ah bon? Tu fais du sport? Oui. Et pourquoi tu fais du sport? Non, ça me permet de me sentir bien.
En lui, ça a déclenché quelque chose. Il a commencé à se dire, je dois prêter attention. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de rentrer tard, il a commencé à s'aligner. Mais c'est une étape. Et je lui avais dit, quand il est là, tu dois vivre. On doit sentir que tu es sa femme. Tu dois vivre. Tu n'es pas sa ménagère. Tu n'es pas sa cuisinière. Tu es sa femme. Et la Bible nous dit, il doit être en permanence enivré de ton charme. Quand tu passes, tu dois sentir une odeur. Je lui ai interdit de mettre tout ce qui est grosse robe à la maison. Je lui ai dit, il faut mettre le leggings avec le petit haut. Tu es à la maison. Tu es sa femme. Il a 5 sens. Donc tu dois toujours le stimuler. Et cette femme-là a trouvé son épanouissement. Parce que quand une femme se sent désirée par son époux, ça lui donne des ailes. Et je vous assure, jusqu'aujourd'hui, ils vivent un mariage heureux jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle a simplement compris que je suis arrivée à une étape de ma vie. L'homme a toujours besoin, mon époux doit toujours me découvrir. Il n'y a pas plus grande créative que la femme. Et ça se stimule. L'homme ne cherche pas une mère. Oui, une femme qui veille sur lui. Mais il cherche une femme, même dans la maison, qui va courir derrière. Parfois, tu vas bouder parce que l'homme ne te prête plus attention. Il rentre tard. Tu vas bouder parce que économiquement, ça ne va pas. Tu ne vois pas l'avenir. Mais rien ne t'empêche de prendre les rênes. À ton niveau. Rien ne t'empêche de construire et de te donner les moyens d'aboutir. Parce que le plus souvent, quand une femme boude d'un homme sur le long terme, c'est qu'elle ne voit pas l'avenir. Elle l'a épousé, mais elle ne voit pas l'avenir. Ça encore, tu dois tourner la page et te réinventer. Tu dois tourner la page et te réinventer. Tu n'as pas besoin d'attendre un homme pour voir l'avenir. Proverbe 31. Elle se rit de l'avenir parce qu'elle l'a vu. Alors tu dois commencer à rêver, à bâtir, que de rester là et puis à bouder. Non. Choisis à la place de la bouderie le rire. Tourne la page. Tu peux tout obtenir de ton époux. Tout obtenir de lui. À condition de bien t'y prendre. Je dis bien tout. Et ce n'est pas un leurre, c'est une vérité. À condition de bien t'y prendre. Bouder va éloigner ton époux. Et s'il te catalogue, ou il va faire les choses, tu as besoin d'un homme qui se livre tel qu'il est, qui s'ouvre tel qu'il est. Tu n'as pas besoin d'un homme qui fonctionne en fonction de toi. Tu as besoin d'un homme qui se livre. Et ce qui stimule l'homme, c'est le fait de te découvrir, donc de te chasser. L'homme ne doit pas te prendre comme une proie acquise, mais il doit te chasser, même dans la maison. Et pour cela, nous avons tellement de casquettes que nous pouvons nous réinventer. Nous sommes d'abord, nous, en tant que femmes. En tant que femme, il y a tellement... Tu peux créer une entreprise. Nous sommes des épouses. Voici encore un autre moyen d'expression où nous pouvons nous réinventer. Pourquoi laisser la monotonie, le quotidien? Ton mari rentre. Tu peux créer par exemple, chérie, tous les vendredis, c'est soirée apéro. Tu donnes comme ça, tous les vendredis, c'est soirée apéro. Et tu te réinventes. Nous sommes des mères. Rien, il doit te voir dans cette capacité de se dire non, je crois en cette femme. Non, elle m'intrigue, elle me fascine. Ce n'est pas facile pour tout le monde. Mais Dieu le rend possible. Ensuite, tu as la maison qui est un grand terrain.
très grand terrain d'expression. Donc même avec la maison, le foyer, tu peux te réinventer. Tu as la cuisine, chérie. Aujourd'hui, on va manger italien. On va manger chinois. On va manger mexicain. Tu te réinventes aussi là. Ce qu'il fait que, waouh, il dit non, mais non, je ne te connais pas assez. Le secret, c'est qu'un homme ne doit pas se dire, ton époux, un homme ne doit pas se dire, je la connais. Ah, dis-lui ça, je sais qu'elle va réagir comme ça. Non, là, tu es tombé dans le piège. Tu es tombé dans le piège. Et tout bon chasseur a besoin d'être stimulé. Tout bon chasseur. Les hommes ne sont pas des charognards. Vous voyez, c'est ceux qui... Dieu n'a pas créé l'homme comme un charognard. C'est qu'il vient prendre ce qui est mort. L'homme est stimulé par ceux qui vivent, par ceux qui bougent. C'est ceux qui stimulent l'homme. Donc, tu dois en permanence te réinventer pour le stimuler. Tu n'as pas besoin de bouder. Tu peux tout obtenir de lui. Tout. Tu veux un homme qui rentre à 18h. Je peux t'apprendre. Faire en sorte comment ton mari va toujours rentrer à 18h. Tu veux un homme qui se couche du côté gauche. Je peux te l'apprendre. Tu veux un homme qui change son alimentation. Je peux te l'apprendre. Tu veux un homme qui t'aide, qui t'accompagne. Je peux te l'apprendre. Tu peux tout obtenir de lui. Alors, je te souhaite encore la bienvenue sur cette vidéo. Tu connais le principe. Abonne-toi, like, laisse un commentaire, partage, repartage, partage, repartage. Maintenant, si on atteignait un peu la barre de 1500 vues avant la prochaine vidéo, on peut le faire. Si on atteint plus de 1000 vues en un jour, je crois que 1500 vues avant la prochaine vidéo, on peut le faire. Alors, sur la barre de description, tu trouveras le lien Amazon pour commander mon livre « Se relever par la prière ». Tu trouveras aussi le lien pour ma chaîne YouTube. Tu vois, ici, j'ai parlé de plein de choses, se réinventer, de comment faire ceci, comment faire les petits jeux. Là-bas, je parlerai exclusivement de ça. Comment gérer son foyer. Une maison où on se parle, une maison où on vit, une maison où règne la paix, l'amour, la joie. C'est une façon de gérer le foyer qui n'est pas un poids sur toi. Au contraire, je vais te donner tout ce que je sais, avec tout mon cœur, pour te permettre de vraiment penser, rêver et obtenir ce foyer en harmonie. Alors, tu auras le lien sur notre nouveau bébé qui s'appelle Mon foyer en harmonie. Tu pourras t'abonner et tu pourras avoir accès à tout ce beau contenu. Je commence à partir de 1000 abonnés. Tu trouves aussi le lien si tu souhaites travailler avec moi en privé, tu souhaites me faire part d'une certaine situation, tu veux qu'on en parle, tu as deux choses. Soit tu laisses un commentaire et moi je te répondrai à la prochaine vidéo, soit tu intègres un groupe WhatsApp qui s'affiche dans le lien de la description et là, moi je viens, je te prends en inbox et j'ai juste hâte que tu m'expliques ta situation. Alors que Dieu te bénisse et je te dis à la prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Au revoir.